forcément, s'ils espèrent passer contre les Celtics, je pense que c'était un retour obligatoire, même si ce qu'ont montré les Sixers sans lui, plutôt flatteur. Ils ont eu de l'énergie, de la course. On a vu les jeunes prendre des responsabilités. Maintenant, il y a une réalité, c'est qu'ils ont besoin de Joel Embiid et quand on le voit encore à ce niveau-là, on peut pas s'empêcher de se demander, mais s'il avait été juste à 90%, en fait, il est monstrueux vraiment offensivement, il est inarrêtable, il est une panoplie que ce soit près du cercle, à 3 points, sur les post-up. Là, il a plus été dans l'alternance. Je trouve qu'il s'est moins pressé, il a plus impliqué ses coéquipiers et ça a fait du bien parce qu'il y a du talent autour. VJ Escombe s'est un peu effacé et je trouve qu'il a été aussi intelligent de se dire ok, là, avec le retour de Joel, forcément, je suis plus la deuxième option. Donc ça se passe bien, les Celtics ils sont complètement écroulés dans le dernier quart-temps. Après ça reste une équipe au-dessus, ça va être compliqué de les sortir, mais on sait jamais. Après défensivement c'est un peu plus compliqué pour Joel, on sait que quand tu reviens de blessure, en attaque tu contrôles ce que tu fais, par contre en défense t'es en réaction, t'es surpris, donc c'est beaucoup plus difficile et je pense que les Celtics il faut qu'ils soient plus patients et qu'ils aillent chercher un peu plus Joel Embiid sur des pics.